Sur ce port ostréicole, l'activité est restée dense jusqu'aux dernières heures des vacances. Christophe a même écoulé de bien beaux spécimens dans la dernière ligne droite. Ça, c'est de la marchandise. Et ça, les gens, ils aiment alors? Ah oui, bien sûr, et ça se cuisine. L'heure est au bilan. Décembre, mois crucial dans la production ostréicole, a-t-il été porteur? Étant donné que Noël était un jeudi, on a eu beaucoup de jours de vente avant le jour de Noël. C'est-à-dire depuis le week-end avant, on avait des gens qui partaient, qui amenaient des colis à partir du week-end 6-7 jours avant. Et donc on a vendu beaucoup d'huîtres. Ça s'est étalé, mais on a fait une jolie année, oui. Aujourd'hui, la confiance est revenue, voilà. Tout autour du bassin, les clients ont effectivement retrouvé le chemin des cabanes. Donc les moyennes, vous allez les avoir ici. La crise d'il y a 2 ans, avec arrêt forcé de la commercialisation, se conjugue au passé. Elia ne veut plus y penser. C'est très dur ce genre de période pour nous, donc des fois il y en a même qui ne peuvent pas remonter la pente. Ça tue des entreprises, donc ouais, il faut toujours garder espoir que ça reparte bien. Ici, le niveau des ventes est désormais similaire à ce qu'il était avant 2023. C'est aussi le cas sous les halles d'Arcachon. Entre Noël et Jour de l'An, on a ouvert les huîtres à tour de bras. Super content des fêtes. Donc ça, c'est sur les points de vente, on est content. Mais en plus, on est content cette année. On a fait des huîtres très charnues. Résultat, les stands de dégustation n'ont pas désempli. J'ai commencé à en reconsommer au printemps. Voilà, on se dit qu'on va faire confiance aux ostréiculteurs du secteur. Voilà. Et depuis, tout va bien. Finalement, ces fêtes ont été celles des retrouvailles avec la perle du bassin.